Frères et sœurs et amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Madame Ouavem, nous comptons en pile parce que nous là ensemble avec nous en personne. Donc, nous connaissons que nous avons passé 3 semaines en Floride, physiquement, nous étions loin de nous. C'est pas vrai? Oui, nous étions loin de nous, nous n'avons pas trouvé visage nous, ok, parce que nous avons des problèmes techniques aussi, tout ça. Mais nous sommes toujours dans la pensée, nous, mes frères et sœurs. C'est toujours dans le cœur, nous, dans la pensée, nous. Ok? Moi, je voulais saluer spécialement des visiteurs et visiteuses que moi, voilà pour la première fois. Il y a des gens qui viennent pendant 3 fois des noms, pas de connaître. Une fois, c'est sœur Exhumée. C'est bien ça? C'est Exhumée, bienvenue. Nous saluons sœur Evelyne et frère Jonathan. C'est un couple, ok, qui visitent nous pour la première fois. Il y a 2 charmantes enfants. Et ensuite, il y a un jeune aussi, Kevin Exhumée. C'est bien, Kevin? Ok, good. Nous disons bon Dieu merci. L'église a un peu de visiteurs matin. Ok? Que bon Dieu est capable de bénir nous. Bon Dieu pas quitter nous, sortir là, sans nous pas bénir. Ok? Donc, nous voulons remercier tout le monde qui était présent. Ok? Qui était assuré que là, pas d'absence nous. Ok? Nous voulons parler de techniciens nous, Alexandra, de Minwalsi, de sœur Emide, de sœur Mama, de sœur Woodline, et de 3 prédicateurs nous, que nous connaissons très bien, qui c'est frère Michael, frère Ford avec frère Bertrand. Donc, et nous disons bon Dieu merci. Et pendant que nous étions l'autre bois, tous mes frères et sœurs, nous avons eu chance de rencontrer ensemble avec 2 frères. Ok? 2 frères. Et c'est frère Lindor. Ensuite, c'est frère Christian. Ok? C'est belle la gagne. Il n'y a pas de ensemble avec nous à distance. Mais mes frères et sœurs, c'est vraiment bien. Les nous vraiment en personne. Nous baillons la collade, nous baillons la main, nous dialoguons entre nous, tout ça. Et nous mieux comprendre l'autre. Okay? Il y a des questions qui posées, il y a des réponses qui baillent. Ensuite, il y a des bails tout nous mieux comprendre tout ça. Et ça est vraiment important et bon Dieu prend plaisir dans yo. Alors, et dans 2 monde qui dans mi-temps yo, ok? C'est ça qui est bon côté madame moi, c'est frère Lindor. Et ça qui est bon côté maintenant, c'est frère Christian Racine, ok? Qui est toujours ensemble avec nous. D'ailleurs, frère Lindor est là. Et nous avons un frère Christian qui parle avec nous matin, malheureusement. Mais c'est des mondes vraiment qui adorent ensemble avec nous chaque samedi et sur Google Meet. Donc, je dis à nous vraiment en mi-janvier. Donc, et c'est le premier message pour l'année 2026. Ok? Message nous matin, il y a pour titre, marcher dans la lumière ou rester dans l'ombre. Marcher dans la lumière ou rester dans l'ombre. On a fait une courte prière avant que nous commencions. Amen. Papa, nous bénissons Fils de Jésus-Christ. Nous te merci parce que vous permettez que nous sommes capables là, physiquement, et pour nous capables de partager la parole que vous mettez sous le cœur de nos Seigneur. Nous te merci pour visiter ça et visiter ça qui visitent nous, qui viennent pour la première fois et qui commencent à prendre habitude pour être capables là avec nous chaque samedi. Et c'est prier nous, Seigneur Dieu, pour mener vers l'église ça, Seigneur Dieu, pour mettre sur nous des gens nous connaissent qui remettent la vérité, qui remettent étudier, Seigneur. Des gens qui veulent servir dans toute la vérité que vous révélez à l'église, non, Seigneur. Alors, déjà, prier pour eux, Seigneur Dieu, c'est pour eux capables de sortir là, béni, Père. Et pendant que nous allons livrer parole ça, que vous mettez sous cœur, non, Seigneur Dieu, alors, nous avons d'autant prié. Permettre que nous sommes capables de comprendre, permettre que nous-mêmes sommes capables de comprendre, que vraiment nous sommes capables déjà de mettre en pratique ça, nous, ouais, notre petit sujet, ça, Seigneur Dieu, pour être capable toujours marcher dans la lumière. Accordez-moi l'expression, Seigneur Dieu, accordez-moi toute expression qui est faite ici. Au nom de Jésus-Christ qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc, petit message, nous, c'est qui ça? C'est marcher dans la lumière ou rester dans l'ombre. Donc, nous vivons dans un monde côté tout repère spirituel yo vini de plus en plus flou. Et c'est pas vrai? De plus en plus flou. Donc, bon Dieu lui maintenant ça le fait, il place devant nous, OK? Et un choix inévitable. OK? Marcher dans la lumière ou
demeurer dans l'homme. Donc, déjà, nous voyons que pas de terrain neutre. OK? Pour nous-mêmes, chrétiens, pas de terrain neutre. C'est pas vrai? Donc, chaque pas que nous faisons, nous approchons soit de la clarté divine, soit de l'obscurité spirituelle. Donc, nous croyons que nous avons discernement, mes frères et sœurs, pour nous connaître qui route que nous devons prendre. Donc, c'est dans le contexte ça que nous jouons un texte, verset, qui thème et présentation ça, nous jouons dans Jean 8, verset 12. Vers Jean 8, verset 12, il dit non. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie, mes frères et sœurs, c'est qui ça? C'est la lumière qui continue dans la vie éternelle. Donc, déclaration Jésus-Christ, ça, c'est pas seulement une promesse réconfortante, mes frères et sœurs. Donc, c'est vraiment un appel, un engagement. Suivre Jésus-Christ veut dire accepter la lumière de Jésus-Christ. Donc, lumière de Jésus-Christ qui éclaire le chemin nous, lumière de Jésus-Christ qui éclaire choix nous, qui éclaire le caractère nous et notre manière de vivre, mes frères et sœurs. Donc, si nous refusons lumière ça, ou nous tentons, nous voulons mélanger avec ténèbres, ça a conduit inévitablement à la confusion spirituelle. Et Jésus-Christ, il pas voulu que nous restions dans la confusion. C'est peut-être ça lui dit pour nous fuir confusion, sortir dans mi-temps confusion. Donc, je ne dis pas, bon Dieu, il m'a dit nous si et bon Dieu pas m'a dit nous si nous connaissons la vérité. Donc, il m'a dit nous est-ce que nous marchons dans la lumière? Est-ce que nous marchons dans la lumière? L'idée message ça, il vient et c'est pendant que nous avons plus méditation 7 janvier. Mais faut moi dire tout, faut moi être ensemble avec nous. Ensuite, moi dit oh chérie, on va apprendre là ici, mais c'est moi qui vais prêcher. Donc, baguin message vous préparer non? OK? Et ensuite même songer que moi été lu un texte dans méditation 7 janvier dans lever vos yeux en haut, c'est ça que nous avons fait et pendant année ça. Et ensuite et il me dit mais OK, m'a utiliser petit parti ça pour nous ouais c'est notre temps et parler et nourrir peuple ensemble avec. Nous parlons de citation, mais ça que citation elle dit. Nous venons dans lever vos yeux en haut 7 janvier. Dit que Seigneur, que ta lumière luise devant eux. Telle est la prière que j'adresse à notre Père céleste. La parole de Dieu étudiée avec attention et dans la prière, maintient l'équilibre des hommes. Cette parole définit clairement la volonté de Dieu. Aucun de ceux qui sondent la parole avec sincérité ne restera pas dans les ténèbres. Je reprends. Aucun de ceux qui sondent la parole avec sincérité ne restera dans les ténèbres. Mais on ne peut pas rejeter la lumière de Dieu et y marcher en même temps. Si nous voulons être chrétiens, nous devons l'être totalement. Nous devons révéler les vertus du Christ, accomplir ses œuvres. La vérité est notre sauvegarde, implantée dans le cœur par le Saint-Esprit. Elle nous permet de voir clairement la différence entre le bien et le mal. Donc, frères et sœurs, nous tous là, nous connaissons déjà que lumière, bon Dieu, hein, c'est un don. C'est ça lié, pas vrai? C'est un don, hein, pas vrai? Good. Donc, un don qui méritait un choix de notre part, de façon volontaire. C'est nous-mêmes qui décidons et faire choix à ça. OK? Donc, pour marcher dans la lumière. Donc, nous avons le devoir de lever les yeux vers la source de toutes choses. Donc, la première parole de Dieu dans la création, qui ça te dit? C'est que la lumière soit. Et depuis ce jour, la lumière n'a jamais cessé d'être un cadeau. Donc, pas grand monde qui est capable de dire, il fabrique lumière spirituelle. Est-ce que le monde est capable de faire ça? Vous avez pouvoir pour ça? Non.
Donc, nous-mêmes, nous pas des générateurs de lumière. Donc, nous sommes des miroirs. Donc, nous ne produisons pas la sainteté, nous la recevons. OK? L'apôtre Jacques nous le rappelle avec force dans son épître au chapitre 1, verset 17. Nous pourrons aller dans Jacques 1, nous pourrons lire verset 17. Mais ça que lui dit. Tout don excellent et tout cadeau parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et si vous réalisez, Dieu est quoi? Dieu est le Père des Lumières. Bon Dieu lui offre nous la clarté de façon gratuite. Normalement, même le soleil là qui levé là, ok, et c'est pas vrai, le soleil là il levé, ni si bon, ni si méchant. Au moment où il mettre fin tuer 12 monde là, s'il prend rad il mettait dans soleil là, il laver de la sèche. Et c'est pas vrai? Ouais, exactement. Donc, c'est le cas. Donc, mais une vérité profonde, une vérité qui doit bousculer nous. Allons aller, mais ça que il dit. OK? La lumière de Dieu est un don, mais elle ne force jamais l'entrée de notre cœur. Donc, bon Dieu l'éclairait, mais il respectait infiniment notre liberté. Bon Dieu, il montre nos chemins, il expose nos chemins, mais bon Dieu, il n'est pas poussé de nous pour nous capables de prendre chemin. Donc, c'est ça, nous capables de le mystère tragique que l'apôtre Jean lui parlait de lui dans son évangile au chapitre 3, au verset 19. Nous allons aller dans Jean 3, nous allons lire verset 19. Qu'est-ce ça qu'il dit? Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. La raison est que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, très souvent, nous sommes capables d'imaginer que le jugement de Dieu, c'est un coup de sentence extérieure. Ensuite, un coup de marteau, ensuite qui tombe d'en haut. C'est comme ça. Mais là, nous voyons que l'apôtre Paul lui montre nous que le jugement divin, c'est une auto-condamnation. Donc, il faut nous connaître que la lumière n'est pas venue pour condamner, mes frères et sœurs. La lumière est venue pour éclairer. Et si ce n'est pas vrai? OK. Mais la lumière éclairée, qui ça le fait? Il y a une séparation qui fait. Noir, OK? Noirceur, côté qui lumière pas éclairée, et lumière qui éclairait comme si, côté pour nous marcher, côté nous, il y a mes frères et sœurs. Et c'est pas ça? Donc, depuis qu'il y a lumière, il y a une séparation. Donc, la tragédie humaine, c'est pas une question d'ignorance. Pour qui ça? Parce que la lumière là est venue vraiment dans le monde là. OK? La tragédie humaine n'est pas une question d'ignorance, mais vraiment c'est une question d'affection. Parce que pour qui ça? Texan dit nous comme ça que ils ont préféré. C'est exactement. Donc, c'est un choix de cœur, mes frères et sœurs. Donc, nous avons préféré ténèbres, non parce que ténèbres la lumière, mais c'est parce que ténèbres ça, les servir de cachette. OK. Pas oublier, nous avons deux choix. Ou bien nous marcher dans la lumière, ou bien nous rester dans l'ombre. OK. Donc, le jugement de Dieu, donc, et nous sommes capables de comprendre, et la parole du jugement, bon Dieu lui-même, il n'a pas rejeté aucun monde dans les ténèbres. Non. C'est nous-mêmes, volontairement, qui décidons d'enfermer tête nous. OK? C'est nous-mêmes qui choisissons ténèbres de façon volontiers, mes frères et sœurs. C'est nous-mêmes qui choisissons. Nous choisissons ténèbres. OK? Donc, et c'est l'homme qui s'y enferme pour ne pas avoir à abandonner ses mauvaises œuvres face à la sainteté de Dieu. Donc, la lumière, c'est vraiment une offre de guérison, mais il commencer par un diagnostic qui fait mal, qui est capable de faire très mal à notre orgueil. Frères et sœurs, posez-nous une question ça. Pour qui ça? Pour qui ça, un monde choisit rester dans le noir alors que le jour s'est levé? Pourquoi préférer l'ombre à la splendeur de la face de Dieu? Donc, le point est simple. On préfère les ténèbres, c'est parce que lumière là est exigeante.
Moun nan li préféré fait noir parce que lumière là li dévoiler des choses. OK? La lumière montre ce qui est caché. Donc, la lumière ne se contente pas de briller, mes frères et sœurs. Donc, li inspecter. La lumière va dans les recoins de notre vie où nous avons rangé nos secrets. Donc, la lumière montre ce qui est caché. Et ensuite, qu'est-ce que la lumière fait? La lumière révèle ce qui doit changer. Donc, lumière, lui mettait à nu nos incohérences. Lui mettait à nu nos saletés. Si on a un rad qui sale, il n'a fait noir. Est-ce que mon cabouel? Non. OK? Lumière là, lui révèle nos saletés, nos idoles, OK? Et nos zones d'ombre. Ouais, que non seulement la lumière lui montre ce qui est caché, la lumière révèle ce qui doit changer, la lumière dérange ce qui n'est pas droit. Donc, la lumière, c'est comme un miroir. Exactement, lui refléter exactement la vérité. OK? Donc, si mal campé dans le miroir là, ma pomme, j'aime rien. OK? Ma pomme, j'aime rien. Pas mon petit bréseau là, puis tu me parles de mon bréseau en rose. Non, exactement, lui refléter la vérité. Donc, comprenez bien ceci. Refuser la lumière n'est pas un problème intellectuel. Donc, ce n'est pas un manque de preuves ou un manque de connaissances, mais c'est vraiment une décision de cœur. Donc, on ne ferme pas les yeux parce qu'on ne voit pas le soleil. Non, vous avez ça fermé les yeux, OK? Donc, vous fermez, c'est parce que l'éclat soleil là, il est capable de gêner, OK? Il est capable de gêner dans habitude, OK? Dans mauvaise habitude, OK? Donc, à midi ça, le Père des Lumières nous tend ce don, OK? Il ne forcera pas la porte. Il ne dit pas forcer que nous, pour nous capables d'accepter, marcher dans la lumière. La question n'est pas de savoir si la lumière brille, parce que nous tous nous connaissons que la lumière, elle brille, c'est pas vrai? Il brillait déjà. Donc, la question c'est, est-ce que nous continué préférer en blanc? OK? Ou allez-vous avoir le courage de livrer chaque part de votre vie à sa grâce, ou encore de tout exposer à sa grâce? OK? Pas oublier que noir là, il est caché, lumière là, lui-même, il est révélé. Et nous sommes trois pour regarder là que lumière là, il est révélé. OK? Il montre nous ce qui est caché, il révèle nous ce qui doit changer, et lui déranger tout ça qui pas droit. OK? Pour un tableau là, mettez le fait noir, si le cocher, pas quelqu'un capable de cocher. OK? Mais automatiquement, il me dit, à part de cocher, on a une nécessité pour capable de ranger. Donc, c'est ça. Donc, mes frères et sœurs, si la lumière nous permet de voir, et nous avons besoin d'un appui solide pour marcher. Donc, dans la citation que servante là utilisée, il dit ça, mais ça que il dit comme ça que la parole de Dieu étudiée avec attention et dans la prière maintient l'équilibre des hommes. Donc, regardez autour de nous. Regardez dans le monde que nous vivons la journée aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons des vies qui semblaient avec un navire sans laisse, OK? Qui ballottait par le moins de tempête. Donc, donc, ça semblait avec des bateaux sans gouvernail, OK? Qui balancé à chaque petite tempête. OK? En pile monde, dans la génération jeune et parfois même parmi nous dans l'église, à vivre dans un déséquilibre qui vient tourner une habitude. Mes amis, moun yo dehors, hein? Le monde actuel, donc, leurs émotions sont désordonnées. Donc, un jour, après, dans la joie, qui est content, et ensuite, demain, si Dieu veut, après, a subi de grandes angoisses. Donc, c'est ça. Et ensuite, nous voyons que leurs décisions sont précipitées. Donc, ils prennent des décisions sur le coup de la colère, de la peur, sur l'impulsion du moment. OK? Donc, les coups, on a choisi avec rapidité. Nous voyons qu'avec précipitation, nous voyons que les foie instable. Donc, c'est comme si mon yo a un foie météo, OK? Qui dépend des circonstances. OK? Donc, pour qui ça, vertige spirituel, ça? Donc, réponse c'est parce que la Bible, et il n'y a pas de Bible,
Les blancs, ils quittent la caillou, c'est comme une décoration. Donc, ils n'ont pas médité vraiment la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Donc, le psalmiste connaissait le secret de la stabilité. Mais ça que il dit dans Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Il dit comme ça que ta parole est une lampe, ok, à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous remarquez la précision. Il dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Donc, la parole n'est pas seulement un projecteur pour le futur lointain. OK? Donc, les guider nous chaque pas que nous avons fait. Donc, prochain pas que nous pourrons faire, les montrer nous clairement. Donc, les pas qui nous tomber, donc, les vraiment assurer nous, vraiment, une marche vraiment correcte, une marche équilibrée. Eh bien, sans cette encre, qui c'est la parole, ça qui a passé, eh bien, on a fini par confondre le bien et le mal. Donc, on appelle lumière ce qui est ténèbres parce qu'on n'a plus le point de référence. C'est ça qui va arriver. Donc, puisque on n'a pas de référence, lumière, la considère comme ténèbres. On doit faire longtemps, on va faire le monde, vérité, et donc, il n'est pas qu'à clair. Donc, c'est tout bagage ça. Donc, il n'est pas qu'à arriver à déchiffrer ça qui est bien, ça qui est mal. Parce que nous n'allons pas prendre temps pour étudier la parole de Dieu. Donc on suit les opinions des opinions dominantes. Donc, nous venons écho des réseaux sociaux. Tout ça qui fait sens, nous partageons. Vous comprenez? On a baillé des vues. Vous comprenez? Mais par contre, c'est pas des vues à la vérité. OK? Donc, on devient l'écho des réseaux sociaux ou de la télévision au lieu d'être l'écho de la voix de Dieu. Et ensuite, Gombaga encore, il dit, on se laisse influencer. On devient vulnérable aux doctrines, à la mode et aux philosophies qui flattent l'ego. C'est tout bagage ça, les vraiment nous pas ancrés vraiment sur la parole de Dieu. OK? Dans les promesses ça, il dit que quand la parole est étudiée avec prière, qu'est-ce qui s'est passé? Elle produit un miracle psychologique et spirituel. OK? Quand la parole est étudiée avec prière, qu'est-ce que ça? Elle nous garde calme quand tout s'agite, lucide quand tout se bouille, qui veut dire mélanger devant nous, ok, et fidèle quand tout le monde abandonne. Nous connaissons ces deux mondes, ok, dans la foi, à tout moment, ils sont capables, et vague, pour qui ça? C'est parce qu'ils n'ont pas ancré dans la parole de Dieu. Ils n'ont pas l'habitude de méditer la parole de Dieu. C'est très important. Donc, la parole de Dieu, vraiment, est l'instrument de précision qui aligne notre cœur sur la volonté divine. Ok, la parole de Dieu rétablit l'équilibre là où le péché a créé le chaos. Frères et sœurs, sachez ça. Nous, l'église qui font, ok, c'est pas l'église qui gagne des grands bâtiments ou de grands programmes. Sinon, c'est pas là que nous tapons journée aujourd'hui, mes frères et sœurs. Ok, nous avons dans un grand et belle assemblée qui n'a pas même belle bagaille. Ok, donc, ok, l'église qui fort, c'est pas une église qui a de beaux bâtiments ou de grands programmes. Donc, c'est une église qui ouvre la Bible, qui lit la parole de Dieu, ok, qui mange et qui met en pratique tout ça que les doit mettre en pratique dans la parole de Dieu. Ok, tout ça qui a permis de grandir spirituellement. Ok, donc, mais que ça c'est votre là, il mentionné dans le texte là. Mais ça que il dit. Il dit comme ça que on ne peut, c'est ça? On ne peut pas rejeter la lumière de Dieu et y marcher en même temps. En créole, donc, ou pas qu'à rejeter la lumière de Dieu et puis en même temps marcher la donne. Donc, c'est un bagage qui est logique, mes frères et sœurs. C'est un coup où tu as trouvé sous deux chemins, sous deux terrains. Non. C'est vraiment un bagage qui est impossible spirituellement. On ne peut pas allumer une lampe et espérer qu'il fasse encore nuit. Nous pensons ça capable de faire. Mais peut-être pas, on peut allumer une lumière et ensuite vous pensez que la continuer fait noir. Non, pas du tout. Eh bien, en pile monde pensait vivre entre les deux, mes frères et sœurs. Mais bon Dieu, il n'est pas relé nous pour nous capables de vivre dans une foi mélangée.
Bon Dieu pas relé nous pour nous capables de vivre dans le compromis. Jésus-Christ est clair dans Matthieu 6, verset 24. Mais ça que lui dit comme ça que nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Mais posez la question, c'est qui ça qui est capable de fort servir deux maîtres? C'est qui ça, je ne choisis pas dans l'église là, c'est qui ça qui est capable de mettre sur deux terrains? C'est question pour nous répondre personnellement, mes frères et sœurs. OK? Donc, c'est un choix clair. Donc, pas de compromis possible. C'est vraiment une décision tranchée. C'est une ou l'autre. On ne peut pas dire qu'on aime Jésus tout en chérissant le péché qu'il est venu détruire. Parce que c'est ça, il y a un pile monde qui tombait, qui séduit par des messagers, des mondes très influents. Vous comprenez? Ensuite, qui dit, ou même continuer à pécher, ou pas besoin d'observer la commande de Dieu, Jésus-Christ est mort, c'est grâce. Vous comprenez? C'est exactement ça. Vous comprenez? C'est ça, malheureusement. Donc, on ne peut pas prêcher la vérité, le sabbat, et vivre dans le mensonge les autres jours, mes frères et sœurs. OK? Lumière, c'est pas seulement dans le sabbat que lié. Pas oublier que nous pas venir pour nous fêter lumière seulement le sabbat. C'est tout côté que nous devons faire, mes frères et sœurs. OK? Pas oublier que lumière là, qui ça le fait? C'est séparer. C'est nature lumière, mes frères et sœurs. OK? La lumière, elle trace une ligne nette entre le vrai et le faux. Entre la sincérité du disciple et l'hypocrisie religieuse. Donc, on ne veut pas avoir un pied dans le royaume de Dieu et un pied aussi dans la ténèbre du monde. Il y a un choix pour qu'il fait, mes frères et sœurs. Pas de monde qui force nous venir l'église. Pas de monde qui force nous vers Jésus-Christ. Pas de monde qui force nous choisir marcher dans la vérité, dans la lumière. Non. L'apôtre Paul nous rappelle notre nouvelle identité en Éphésiens 5, verset 8. Nous parlons d'Éphésiens, verset 8. C'est ça que lui dit. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Notez bien, Paul n'a pas dit que vous étiez dans les ténèbres. Et c'est ça Paul dit? Non, Paul n'a pas dit que vous étiez dans les ténèbres. Qu'est-ce que il dit? Il dit que vous étiez ténèbres. Ou t'es fait noir. Et je ne dis rien, qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes lumière. Frères et sœurs, marcher dans la lumière, c'est pas une option pour nous-mêmes qui acceptons suivre Jésus-Christ. C'est notre nouvelle nature, hein, frères et sœurs. OK? Si nous choisissons Jésus-Christ, eh bien, nous choisissons la clarté. Alors, nous devons suspendre, jouer sous deux terrains. Donc, nous devons entier à Christ, nous devons vrai et nous devons des enfants de lumière. Nous devons des enfants de lumière. Frères et sœurs, nous vivons dans un cœur engagement. OK? Dans le texte, je trouve ici que. Mais ça que. Et Servantin lui dit nous dans partie ça. Mais ça qu'il dit. Il dit que ça que. Si nous voulons être chrétiens, qu'est-ce qui se passe? Nous devons l'être totalement. Si nous voulons être chrétiens, nous devons l'être totalement. Donc, le christianisme à temps partiel, nous sommes capables de dire ça, pas exister. Nous-mêmes qui sommes habitués avec l'existence à temps partiel. OK? Temps partiel, c'est le contraire de plein temps, de tout temps. OK? Donc, christianisme, la religion qu'il a donné, exactement, c'est pas une question de temps partiel. Là, ça n'a pas existé aux yeux de Dieu. OK? Donc, on ne peut pas suivre un Dieu total avec un cœur divisé. Et bon Dieu, il est tout entier. Bon Dieu, à nous tout entier. OK? Nous pas qu'à chrétiens, ticrasse, pas vrai? Un peu. Nous pas qu'à chrétiens, un peu. Donc, c'est même gens tout, nous pas capables, vivant, on ticrasse. OK? Ou bien nous vivons, ou bien nous mourons. Bon, il faut qu'on connaisse que bon Dieu ne cherche pas des administrateurs pour le sabbat. Bon Dieu cherche des disciples pour la vie entière. Est-ce que nous-mêmes nous voulons ça? Est-ce que nous voulons entièrement à l'Éternel? Est-ce que nous voulons entièrement à Jésus-Christ? Donc, c'est pas seulement à l'Église que votre foi se mesure. C'est là
où personne ne vous voit. C'est conseil des chrétiens, aucune fois, c'est dans zone là. Non, bon Dieu pas ça, mes frères et sœurs. Nous devons être chrétiens en tout temps. OK? L'apôtre Paul nous donne la définition de ce christianisme total. Nous allons aller dans Romains 12, nous allons aller verset 1er. Romains 12, verset 1er. Qui ça que lui dit? Je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, offrir son corps, c'est tout offrir. Être chrétien totalement, cela signifie porter l'évangile, qui côté, à la maison, au travail, dans vos décisions, dans votre caractère. Donc, à la maison, c'est manière que nous allons parler avec petit nous, avec conjoint nous, qui j'ai marié à parler avec madame Lee, qui j'ai madame à parler avec Marie. C'est exactement ça. Nous chrétiens, d'abord, dans Kailan, mes frères et sœurs. Donc, être chrétien totalement, cela signifie porter l'évangile au travail. Porter l'évangile au travail. OK? Dans votre honnêteté et votre excellence, même quand le patron n'est pas là. Très important, mes frères et sœurs. OK? Donc, être chrétien totalement, moi, il faut moi témoigner ça. Moi-même, j'ai une belle sœur, OK? Il y a travail. Et il fait que je n'ai un petit job à l'aéroport il y a une vingtaine d'années. Et puis tout, là, elle commence à travailler. Ensuite, mon était remplacé. Il y a plusieurs monde qui passent avant, plusieurs monde qui passent ensemble avant. OK? Et ensuite, premier jour, il va faire compte rendu avec patron. Et puis tout, patron, où elle recevoir 4 fois la valeur comme l'autre jour, t'es qu'on balai. Il ne pas comprendre. Et ça fait 20 ans, eh bien, il trouve mieux pour les chefs, les patrons, parce que, moun ça, il n'est pas un chrétien à temps partiel, il est un chrétien en tout temps. Donc, notre travail, nous sommes capables honnêtes, mes frères et sœurs. Il est très important. OK? Et ensuite, être chrétien totalement, cela signifie porter l'évangile dans vos décisions. OK? Donc, il faut nous pas choisir qui est facile, mes frères et sœurs. OK? Il faut nous capables intègres. OK? Être chrétien totalement, cela signifie porter l'évangile dans votre caractère. Donc, quand la colère veut prendre le dessus, mais ça nous choisit. Qu'est-ce que nous devons choisir? Le silence. Nous choisissons la douceur de l'esprit. Vous comprenez? Exactement. Vous comprenez? Ça, pour qu'il t'a fort énervé, ça qui t'a pas mis en colère, ensuite vous dites, non, Seigneur, faut que moi capable un chrétien total, étant monde qui a accepté l'évangile. Donc, faut que nous capables chrétiens dans la maison, au travail, dans vos décisions, dans votre caractère. Nous chrétiens, tous côtés. Nous sommes chrétiens, tout terrain. Donc, Jean nous donne le test ultime de la foi dans sa première épître au chapitre 2, verset 6. Nous allons aller dans 1 Jean 2, nous allons aller verset 6. Mais ça que lui dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Est-ce que nous imaginons Jésus qui a marché dans la ténèbres? Non. Est-ce que nous imaginons Jésus qui est sous le terrain? Non. Est-ce que nous imaginons Jésus-Christ qui souterrain l'éternel là seulement le samedi? Ensuite, la semaine, oui. Non. Donc, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc, regardez bien un verset. Jean pas dit que celui qui demeure en lui doit faire des discours comme lui ou chanter comme lui. Il dit doit marcher comme lui. Donc, le christianisme, mais les gens qui la donnent, c'est pas vraiment c'est pas une théorie, c'est une pratique, une vie de pratique de façon continue. Donc, le christianisme, c'est pas un concept, c'est vraiment une marche constant. C'est une adhésion complète. Si vous dites que vous appartenez à la lumière, alors toute votre vie doit être éclairée. Faut pas gagner tiroir secret, mes frères et sœurs. Faut pas gagner jardin privé.
côté que Dieu pas qu'à rentrer. Vous comprenez? Mes frères et sœurs, il y a des gens qui entendent qui disent, mes frères et sœurs, des adventistes qui disent, ils retrouvent face à une situation, vous comprenez? Ils disent, moi, je suis baptisé, même pas de baptisé, non. Seulement, moi, bouche ne va pas mourir, non, mes frères et sœurs. Mais non, mes frères et sœurs. Donc, moun ça pas mourir vraiment. Vous comprenez? Moun ça lui mérite replonger. De tout cœur, franchement. Donc, faut pas que tu vois dans bagaille sacré et secret. Et non, faut que nous vraiment des chrétiens total. Donc, être chrétien, c'est qui ça? C'est laisser Christ vivre sa vie à travers la nôtre. OK? À chaque seconde, dans chaque détail. OK? Frères et sœurs, nous vivons dans un monde qui a perdu ses repères. Côté, chaque monde dit, il y a une propre vérité par exemple. C'est ma vérité. C'est sa propre vérité. OK? Donc, nous voyons que, ici, la parole dit que la vérité est notre sauvegarde. Donc, c'est pas ma vérité, ni la vérité du pasteur, ni la vérité d'un frère ou d'une sœur. C'est la vérité de la parole de Dieu qui est notre sauvegarde. Ou pas qu'à dire moi-même c'est vérité, pam. Non. Faut que nous marchions selon la vérité de la parole de Dieu. Donc, nous vivons dans un monde vraiment qui cherche confusion. Côté que la vérité n'est pas seulement une information, mais vraiment, c'est vraiment un bouclier. Donc, la vérité protège l'âme contre le doute. OK? La vérité, elle protège nous contre le mensonge. Elle protège nous aussi contre le découragement. Sans la vérité, donc, nous sommes comme des feuilles emportées par le vent. Donc, des bateaux sans gouvernail, tant qu'on te dit tout à l'heure. Donc, c'est des pasteurs influents, qui ont mamio, dans un sabbat, dans un faux sabbat, OK? Et puis, tout, au défi, va faut-il lire Exode 20, verset 8 à 11. Il a commencé, mais pas faut-il lire dans verset 9 là. Vous voyez? Yo bluffé, mes frères et sœurs. Nous pas bien faire dire ça. Et malheureusement, c'est moun ça yo que peuple en prend plaisir, tendez. Et Abdou, souviens-toi du jour du sabbat pour les sanctifier. Et puis, yo parlé, yo dit, Allil, nous-mêmes, Allil pour nous. Comment ça passe? Pourquoi ça vous voyez même là l'église à Lille? C'est parce que vous connaissez mon n'a pas parlé de Bible vraiment. Alors lui-même, lui ouais que s'il continue Lille, on parle de Grégory, parce que Grégory effectivement. Lui ouais que s'il continue Lille, ça va passer, et bien il pas de problème. Donc l'église devant la craser. Mon ne pas dire ah pas comme ça non. Donc ce qui ça le fait de façon intelligente, ce pasteur influenceur que tout le monde suivre, il commence verset ensuite il dit à l'île nous-mêmes. Oui, nous vivons dans un monde vraiment de confusion, mes frères et sœurs. Mais nous avons besoin de protection. Mais qui côté pour trouver une protection? Donc, Jésus-Christ lui-même nous donne la source de sa prière sacerdotale. Nous allons aller dans Jean 17, verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, la vérité, ce n'est pas ce que nous ressentons, mes frères et sœurs. C'est ce que Dieu a dit. Moi, c'est comme ça me file, c'est comme ça me voulait. Non, pas du tout, mes frères et sœurs. Qui ça, bon Dieu dit? Parole bon Dieu clair. Vous pas comprendre? Allez dans le verset. Le verset a expliqué. Donc, ça passe. Quand cette parole est implantée dans le cœur, ça passe dans votre cœur et par le Saint-Esprit, qui ça le vient, il filtre. Donc, cette vérité, cette parole de vérité nous permet de discerner. Donc, nous voyons à travers les illusions du monde. Pourquoi ça, moun ça a été dans le faux sabbat? Pourquoi ça a été dans le faux sabbat? Parce que, il pas apprendre à étudier la parole de Dieu pour continuer, mes frères et sœurs. Donc, discernement, yo fait pasteur, yo cadeau. Quand cette parole est implantée dans votre cœur par le Saint-Esprit, elle nous permet de résister. Comme ça, les ennemis, ils viennent avec des ruses. OK? Nous-mêmes, nous sommes capables de camper ferme pour nous dire, il est écrit. Il est écrit. Ensuite, quand cette parole est implantée dans votre cœur par le Saint-Esprit, ça, il permet de nous capables de rester debout. Même quand toute bagarre a s'écoulé autour de nous, la vérité de Dieu, il était immuable. Il n'a pas changé. Ça qui était fausseté hier, l'a toujours fausseté jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Et ça qui était vérité, a toujours été vérité jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne.
Nous voyons ça qui passé, je viens de dire ça qui passé avec l'église adventiste nominale. Toute vérité que bon Dieu t'a révélée à punir nous, yo rejeté, yo mettez de côté. Kounya, c'est un lieu de confusion. Vous comprenez? Bon Dieu, vérité, bon Dieu t'a révélé à punir nous, il n'y a pas de date d'expiration. Il n'est pas dit en 1931, il est expiré. En 1931, il est expiré. En 1980, et pour le bon d'expiration, il faut nous venir avec l'autre. Non, pas du tout. La vérité de Dieu, elle est immutable. Il n'est pas changé. Donc, cependant, frères et sœurs, lire la vérité ne suffit pas. Donc, il nous faut un guide pour l'interpréter. Et guide là, c'est qui ça? C'est qui ça que nous côté nous guide là? Dans la Bible? On va aller dans Jean 16, verset 13, donc on comprend. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, la vérité, c'est une relation vivante avec le Saint-Esprit de Dieu. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui rend la parole vivante dans nos cœurs. C'est les mêmes aussi qui murmurent dans la conscience, nous, le chemin à suivre quand nous-mêmes nous gagnons hésitation. Donc, votre sécurité spirituelle ne dépend pas de votre intelligence. OK? Sécurité spirituelle, non, elle ne dépend pas de l'intelligence. Non, pas du tout. Et raison d'être intelligent, papa. Vous rendez le monde capte moi de comme ça. Mon bon Dieu sauve lui. Et raison d'être intelligent. Il faut qu'on le à droite flash. Non, c'est ça. Donc, notre sécurité spirituelle ne dépend pas de votre intelligence, ni de votre raisonnement personnel, mais de votre attachement à la vérité de Dieu. Mais par contre, on sait de gros bibites, gros poignettes, qui tombaient et puis on sait de monde frêle et rété. C'est parce qu'il est attaché à bon Dieu, il est attaché à la vérité. Vous comprenez? Nous sommes ça, t'es gonflé, t'es dit ça, et ça me dit qu'on a fait sport, je dis que ça, fait matin, et fait temps, et pas question de bibite, non, qui compte, vous comprenez? C'est pas gros bibite, vous comprenez? Parce que frère, à chaque fois que tu parles ensemble avec moi, tu es toujours dans le gym. Ah, frère tel, excusez-moi, là, m'a battu un petit fait là. À chaque fois, frère, je parle ensemble avec moi, à la fin, je me dis, mais, frère matin, au moment où il a pensé, il va te faire. Bon, qui parle fort camper dans fin temps, c'est pas battre fait. OK? Et c'est effectivement, c'est pas le cas. Mais c'est pas peut-être ça, non, c'est ce qu'on doit faire, frère et sœur. OK? On dit nous ça. OK? Si vous restez ancré dans la parole, OK? Si vous laissez le Saint-Esprit vous conduire, aucune confusion de ce monde ne pourra vous ébranler. Amen? OK? Vous serez comme cette maison bâtie sur le roc. Les tempêtes viendront, ça va passer, nous-mêmes, on est toujours capable de rester debout, ferme, inébranlable. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu ne cherche pas aujourd'hui des chrétiens parfaits. Donc, attention mes frères et sœurs. Vous me dire ça, ça va veut dire que bon Dieu lui tourne nous dans le péché. Non, il est important pour me dire ça mes frères et sœurs. Ça va veut dire que bon Dieu lui tourne dans le péché. Ou bien bon Dieu lui renoncer à la sainteté. Non, pas du tout. Ça veut dire que bon Dieu appelle des cœurs sincères, transformables. Pas des cœurs transformés, des cœurs transformables. OK, il y a des gens qui viennent avec orgueil. Moi-même, bon déjà. Non. Moi-même, c'est comme si vous venez déjà transformé. Non. Bon Dieu a besoin des cœurs transformables. Donc, qui dépendent de sa grâce. Et non des personnes qui prétendent avoir déjà atteint la perfection par leur propre force. OK? Comme on est capable de une phrase brillante. Dieu ne cherche pas aujourd'hui des chrétiens parfaits. Il cherche des cœurs sincères. Là, nous mieux comprenons. Des cœurs humbles. Des cœurs ouverts à la lumière. Donc, la lumière de Dieu n'est pas venue pour nous condamner. Est-ce que la lumière est venue pour condamner? Il vient pour qui ça? Pour éclairer. C'est pour les bagages la lumière fait. Lui est éclairé. Et ensuite, il vient aussi pour capable guérir et pour capable transformer nous. Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas ce que tu sais. OK? Ni depuis combien d'années que tu es dans l'église. Il te pose une seule question, simple mais profonde. Veux-tu marcher dans ma lumière? C'est ça que l'Éternel gagne pour nous matin. Question c'est, est-ce que vous-même, ma sœur, mon frère, vous voulez marcher dans la lumière? Est-ce que vous voulez quitter zone ombre blanc? Vous comprenez? Veux-tu abandonner ce que Dieu te montre comme étant de l'ombre? Par conscience pour abandonner. Donc c'est de monde, besoin de vérité, mais compagnie, amitié, friendship, avec une assemblée des frères et sœurs, mon cher, il va faire quoi? Vous préférez friendship là, vous préférez amitié là.
OK? Ou même question, c'est est-ce que vous voulez abandonner tout ça que bon Dieu considérait comme ombre? Est-ce que vous voulez marcher avec Jésus chaque jour? Pas seulement le sabbat. Est-ce que vous voulez marcher avec Jésus-Christ chaque jour, pas seulement le sabbat? Dernière question, est-ce que vous voulez laisser la vérité de Dieu protéger cœur, ensuite, ainsi que famille, dans la vérité, dans la foi? Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. La prière, ensuite pour nous capables et chanter, chanter. Père du ciel, nous bénissons, Seigneur, ainsi que nos petits tout. Nous vous remercions parce que matin, vous rappelez nous différences gains entre suivre Jésus-Christ et rester dehors dans fait noir, Seigneur. Et nous avons nécessité, Seigneur Dieu, et nous te connaissons déjà, que nous ne pas supposés des chrétiens seulement le sabbat, que nous devons des chrétiens en tout temps. La caille nous, notre travail nous, notre activité nous, Seigneur Dieu, tout côté que nous y est, Seigneur. Aidez-nous à être ce chrétien tout-terrain, Seigneur, pour refléter ta lumière, pour mieux refléter ta lumière partout où nous serons, Seigneur. Pas oublier, priez-nous, Seigneur Dieu, pour l'Église. Bénis nos frères et sœurs qui ont fait le déplacement. Visitez-nous d'abord. Ensuite, l'Église qui est présente ici. Et ainsi que nos frères et sœurs qui sont avec nous sur Google Meet, ainsi que nos frères et sœurs qui sont avec nous sur YouTube, Seigneur Dieu. Alors, bénis-nous d'abondance, Seigneur Dieu. Et nous connaissons un pile cap éprouvé, Seigneur, de graves épreuves, de l'eau épreuves, Seigneur Dieu. Nous connaissons ça. Mais nous ne connaissons pas jamais petit tout, rien qui est trop pour nous, Seigneur Dieu. Alors, déversez grâce, bénédiction sur nous et mettez un sourire dans les yeux, que nous, chacun de nous, sommes capables de rentrer la caille, nous, cœur content, et pour nous, pas seulement chrétiens sabbat, pour nous capables de chrétiens de tous les jours. Qu'il soit ainsi, au nom de notre Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne, au siècle des siècles. Amen.